Qu'est-ce que ça apporte, ces nouvelles halles, cette nouvelle tour de la République, selon vous? Parce que dans un premier temps, j'avoue que moi j'ai été assez sceptique, parce qu'il y avait quelque chose de très très chaleureux dans les anciennes halles. Et là finalement, avec le temps, je me rends compte que ça reste quand même un lieu de rendez-vous pour beaucoup de monde. On est beaucoup de gens, je me dis, autour de 30-40 ans aussi à se retrouver là le samedi ou le dimanche. Le changement que j'ai vu moi au tout début, c'était le fait qu'il y ait les restaurants là, à l'étage et qui amène une certaine population qu'on voyait peut-être moins avant. Mais bon, voilà, au final, je trouve que ça reste quand même un lieu de rendez-vous, j'espère assez divers. Et voilà, c'est finalement plus positif que ce que j'aurais imaginé dans un premier temps. Déjà visuellement ça apporte quand même de la fraîcheur, un urbanisme plus moderne, donc on sent qu'on est quand même dans une ville qui a une autre envergure, qui est un peu plus grande, surtout qu'on est dans le centre-ville, et surtout une clientèle aussi différente, plus jeune, plus active, et notamment des familles. Le fait d'être là actuellement dimanche matin, d'être réouvert aussi, qui apporte du monde le dimanche, ça donne de la vie à Pau pendant les week-ends. Et donc on retrouve vraiment un brassage vraiment au niveau social. Et ça fait du bien, je pense, quand même au quartier et à la ville. Non, vous disiez ça parce que justement la critique qui est faite à ces halles, c'est que c'est un peu trop bobo, au contraire d'avant. C'est un peu plus rustique, un peu plus campagnard. Alors bobo c'est quoi? Je crois que c'est un mot qui définit surtout la classe moyenne d'aujourd'hui. Qui a envie de se faire plaisir, qui assume de se faire plaisir auprès de l'artisanat, en fait. Je crois que ça n'a jamais changé, mais c'est vrai que comme tout centre-ville, on aime bien se voir, donc les gens sont peut-être bien habillés, bien apprêtés. Ça dénote de ce qu'on voyait avant, donc on pense que les gens peut-être s'affirment un peu trop, mais je crois que c'est juste une classe moyenne qui se fait plaisir, qui assume de se faire plaisir, d'aller chercher des bons produits et de faire travailler des artisans de qualité. Ça a fait du bien oral aussi, ça va dans tout le mouvement, je crois, de faire revivre l'artisanat et les commerces de proximité. Victoria, vous êtes arrivée en même temps que le carreau, le nouveau carreau. Exactement. Alors vous êtes bien placé pour dire qu'est-ce qu'elles apportent ces nouvelles halles. Écoutez, pour moi, je trouve que c'est un lieu très joli déjà. Ça fait propre en comparaison de ce qu'on avait avant, les halles précédentes. Et les gens aussi, les gens sont au rendez-vous, je trouve. Les clients apprécient aussi particulièrement le carreau. Ce qui est important aussi, qu'ici, nous on se retrouve entre producteurs et ça c'est très important. Et pour moi, de mon côté en tout cas, on est très solidaires. Et la qualité des produits, il ne faut pas oublier la qualité des produits, je pense que c'est le plus important. C'est un peu moins rustique, un peu moins campagnard que les précédentes halles, que ce que c'était avant. Et l'ambiance, c'est plus la même, mais ça reste quand même un lieu agréable. On est content de faire ses courses. C'est quand même chaleureux? Oui, moi je trouve. Pour moi, oui, en tout cas. Et on essaye de rester pour les clients, qu'ils soient différents aux grandes surfaces déjà, que ce soit un lieu différent, que les gens sachent quand même faire la différence. Ici, on prend le temps, on discute avec les clients, à force de voir les mêmes, on reçoit les gens de manière chaleureuse. C'est pas pareil comme dans les hypermarchés. Pour moi, c'est une autre vie, quoi. La vie du marché, elle est différente. Pierre Logan, oui. Vous êtes commerçant aux halles. Oui. Alors vous avez bien noté le changement depuis les anciennes halles jusqu'aux nouvelles. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est énorme ce qui a changé. Bon, les vieilles halles, si vous voulez, le problème c'est qu'elles arrivaient à un point de non-retour, c'était fini, un point final. Le souci c'est qu'au niveau des conditions dont on travaillait, ça ne pouvait plus durer. Et heureusement qu'en 2018, on est arrivé ici dans ces nouvelles halles. Qu'est-ce qu'elles apportent de plus, à part elles apportent un peu de fraîcheur et de nouveauté? Voilà, de la nouveauté, de la fraîcheur, comme on vous dit si bien, de la clarté. Au niveau des normes d'hygiène, on est au top. Et puis deuxièmement, on a acquis une nouvelle clientèle qui recherchait justement des endroits comme ça, des endroits conviviaux où c'est qu'on peut se réunir et pouvoir passer de bons moments. Alors Didier, vous connaissiez les halles avant, vous voyez les halles maintenant. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est moins bien? Bon, alors commençons par le moins bien. Je dis qu'il n'y a pas la même ambiance qu'il y avait avant
C'était une ambiance bonhomme de tout le monde, on se connaissait, il y avait un côté paysan qui était agréable. Là, on se trouve maintenant un peu aux Galeries de Lafayette. C'est plus cher également, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Eh bien, ce qui me plaît, c'est que maintenant, au bout d'1 an et demi, là, si vous voulez, je connais un marchand de poissons qui est là-bas derrière, qui est devenu un bon ami, un marchand de fromage également qui est en haut, qui était un bon ami, parce que nous aimons bien le vrai fromage, c'est-à-dire le fromage au lait cru. Alors déjà beaucoup de clients beaucoup plus jeunes qu'on n'avait pas, hein. On a une clientèle nouvelle, des quadras, des familles qui ne venaient pas, l'ouverture du dimanche, il n'y avait pas. Donc moi je trouve que c'est très dynamique, ça apporte vraiment un élan nouveau, ça donne envie de venir, voilà, c'est beaucoup plus agréable. C'est quand même beaucoup plus joli déjà visuellement quand on arrive, on voit quand même un bâtiment beaucoup plus sympa, plus moderne, très épuré. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, ça apporte un côté du peps, quoi. Surtout quand on se rappelle à quoi ça ressemblait. Oui, voilà, ça fait plus de 40 ans que mon père était sous les Halles et moi je l'ai vu gamine et c'est vrai qu'il y a une sacrée évolution, une belle évolution. C'est beaucoup plus plaisant de venir faire ses courses et puis tous les week-ends c'est un plaisir de venir ici. Dernièrement, ça a encore un peu évolué, bon, avec le coronavirus évidemment ça impose quelques restrictions, mais bon, on espère que quand tout cela sera fini, on pourra déguster une bière et un bon repas en terrasse. Je trouve que voilà, faut accepter un peu de modernité, un peu de confort, et puis on peut quand même garder la convivialité. J'ai pas de problème avec ça. Bon, les choses évoluent, le temps aussi, et il y a des côtés positifs aussi. Je pense surtout aux mobilités par rapport aux handicapés, par rapport aux familles qui sont avec leurs poussettes. Les gens passent plus de temps à regarder les vitrines, ils seront un peu moins bousculés. Alors il y a des avantages comme des inconvénients. Ouais. Les prix, souvent on parle des prix. Moi, je fais un café à 1,20 €. C'est pas plus cher que dans un bar. Donc non, je pense pas que les prix soient très excessifs. Cocoviette est arrivé avec ses nouvelles halles. Vous étiez au 14 juillet, vous y êtes toujours. Qu'est-ce que ça apporte, ce comptoir ici, aux Halles de Pau? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? On est très content de venir travailler aux Halles et ça nous fait connaître une plus grande clientèle? Oui. C'est ça? C'est ça. Il y a des nouvelles habitudes qui sont nées aussi avec ces halles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent le midi pour déjeuner. Vous le notez, vous, parce que vous faites partie des commerçants. Oui, on travaille très bien quand il n'y a pas de confinement. Ouais. Les gens qui travaillent autour, qui viennent manger ici, on est très contents. Il y a beaucoup de travail, de nouveaux autour qui viennent travailler, qui viennent manger. Et les gens qui habitent à côté venaient chercher les plats avant de porter. C'est une bonne ambiance et tous les clients qui première venus, ils ont dit c'est très joli et c'est charmant les halles et vive les halles. C'est bien. Merci beaucoup. On s'est installé le 25 novembre, on a eu notre déménagement. Le déménagement a été fait à plusieurs étapes en fait. Et il y a eu d'abord d'autres services de notre direction et ensuite il y a eu nous en dernier ressort. Et le quartier est très bien, très joli. Nos locaux sont tout neufs, ça change de l'endroit où on était, malgré qu'on n'était pas trop mal là-bas non plus, mais ici on est beaucoup mieux. On est proche des halles, on peut intervenir de suite sans problème. Et un peu plus près du centre-ville quand on doit intervenir sur nos missions. C'est beaucoup plus joli que ce que c'était avant, plus pratique aussi, je pense pour les personnes, pour tous les clients. Et je pense que c'est le renouveau du quartier, quoi, avec la médiathèque qui a été faite il n'y a pas longtemps, plus les halles, il y a un peu plus d'un an maintenant, les halles, et puis le carreau qui est intervenu il n'y a pas longtemps. Mais ça redonne un peu de dynamisme dans le quartier, je pense. Les gens peut-être veulent plus venir aux halles qu'avant, vu les installations comme elles sont propres
et bien installé quoi.